Bonjour à vous les lions, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de septembre 2020. On va aller regarder ensemble les différentes énergies qui peuvent vous accompagner sur cette rentrée de septembre. Donc bien évidemment, ça va rester un tirage général. Ça ne pourra pas parler à tous les lions qui vont regarder cette vidéo. Donc ne prenez que ce qui fait écho à votre situation, ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour d'éventuels messages complémentaires ou d'autres messages. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une consultation préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais sans plus de détails. La consultation préalable a pour but de voir si je capte votre situation. Donc si vous me racontez déjà tout, forcément cette consultation ne présente plus grand intérêt. Donc voilà, juste prénom, date de naissance des personnes concernées et le domaine de votre question. Donc on va regarder pour vous les lions là sur ce mois de septembre avec différents tarots, différents oracles. J'ai déjà tiré les cartes au préalable pour gagner du temps et faire une vidéo un petit peu moins longue que d'habitude. Donc on va regarder avec le tarot de la bienveillance, les arcanes majeurs, voir l'énergie principale qui vous accompagne sur ce mois de septembre. Et puis on ira voir avec la sagesse de l'oracle, le Shosen Tarot, plus pour la partie personnelle, développement, spirituel, on va dire la partie un petit peu intérieure. Et puis on ira voir avec le Light Years Tarot, l'oracle des miroirs et l'oracle d'Isawat, pour le domaine plus relationnel. Voilà, le décor est planté. On va commencer pour vous les lions avec l'énergie principale qui ressort avec le tarot de la bienveillance pour vous et c'est la carte de l'étoile, l'arcane numéro 17. La carte de l'étoile, c'est une carte qui nous parle d'espoir, qui nous parle de vœux exaucés, qui nous parle d'optimisme, qui nous parle d'avoir foi dans la vie, dans ce que les choses, dans ce que l'univers peut avoir à nous apporter. D'accord? Avec l'étoile, il y a une idée d'espoir réalisé, on va dire de vœux exaucés, hein, c'est la carte du vœu exaucé, l'étoile. C'est aussi une carte qui nous parle de guérison, qui nous parle d'inspiration, de savoir avec la carte de l'étoile que le meilleur nous attend, que le meilleur est à venir, voyez, hein, croire en sa bonne étoile, croire dans le destin, dans le fait que les choses arrivent pour une bonne raison, au bon moment. Et il y a cette idée également de guérison qui ressort avec cette carte et j'insiste un petit peu plus sur ce domaine de la guérison parce que avec la sagesse de l'oracle donc est ressortie la carte 52 réparation, la carte 29 respiration et la carte 31 pourquoi. Et la carte réparation nous parle justement de cette notion un petit peu de pardon, de guérison. La carte réparation nous parle qu'éventuellement, effectivement, quelque chose a été cassé, quelque chose de difficile a été vécu et a besoin d'être réparé. On a peut-être, pour certains d'entre vous, besoin de comprendre pourquoi les choses se sont passées comme ça dans notre vie, pourquoi on a vécu ces expériences, pourquoi éventuellement on a vécu ces trahisons, pourquoi on a vécu ces blessures, pourquoi on a vécu ces cassures, hein. Et avec la carte de la réparation, il y a cette idée effectivement de pardonner, soit de pardonner aux autres, soit de se pardonner à soi-même, éventuellement, de s'amender, de guérir, on va dire, d'une période qui a pu être un petit peu conflictuelle. Guérir peut-être de certains conflits même intérieur, hein, c'est pas forcément toujours des conflits que l'on mène avec l'extérieur. Et avec la carte de la respiration, il y a un besoin de se ressourcer, il y a un besoin de revenir à une certaine zénitude, à un certain bien-être intérieur, retrouver une certaine forme de position méditative qui permettrait certainement de comprendre, puisqu'on a ce pourquoi qui est là, cette carte du pourquoi, elle nous invite à nous interroger sur les raisons qui font que cette situation a eu lieu. Donc, cette situation, si on parle avec la carte de la réparation, eh bien,
il y a probablement une histoire de blessure, il y a une histoire d'erreur que l'on a peut-être envie de réparer. En fait, il y a une idée de devoir retrouver une certaine forme, de prendre de la hauteur avec la carte de la respiration, hein, de prendre de la hauteur pour voir les choses sous un autre angle et surtout comprendre pourquoi on a commis ces erreurs ou pourquoi les autres ont commis ces erreurs vis-à-vis de nous. Pourquoi les choses se sont passées de la sorte, pourquoi on s'est senti blessé, parce que ça peut être aussi une perception que l'on a, mais qui n'est pas forcément la réalité. Hein. Ça peut être une manière dont on prend les choses, alors que, on va dire, l'objectif des personnes face à nous n'était pas forcément de nous blesser, mais nous, on l'a vécu comme une blessure. Donc c'est à un moment donné, là je pense qu'on vous invite sur ce mois de septembre à être dans une certaine forme de réflexion, à être inspiré par les événements, à vous interroger vraiment sur vos objectifs. Ce qui s'est passé hier, vers quoi vous avez envie d'aller demain, d'accord ? De laisser peut-être certaines blessures derrière vous, d'accepter que le passé, c'est le passé, les choses se sont passées telles qu'elles devaient se passer et d'accepter d'ouvrir une nouvelle porte, de guérir certaines blessures pour pouvoir avancer vers autre chose. Avec le Oshozen, on a la fête, on a le fardeau et on a le voyage. Donc c'est l'équivalent du 3 de coupe, du 6 d'épée et du 8 de bâton. Et pour moi, avec ces cartes, la carte de la fête, c'est une carte qui vous invite justement à une certaine forme de légèreté, d'accord ? À retrouver vos amis, à être dans la célébration, dans les retrouvailles. Il y a une idée de laisser derrière soi des choses trop compliquées, d'être dans l'instant présent, de savourer les bons moments, de savourer des moments de fête, de retrouvailles, peut-être avec certaines personnes. Alors, est-ce que cette réparation, est-ce que ces blessures, est-ce que ces trahisons ou ces déceptions que l'on a pu vivre se sont faits dans le cadre amical et que là, effectivement, on vous invite à retrouver une certaine forme de légèreté, à laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Avec la carte du fardeau, le 6 d'épée, c'est une carte de transition. On laisse derrière soi une situation conflictuelle. Qui ne nous apporte plus rien. Un conflit sans intérêt, un conflit en tout cas qui est complètement fermé, qui n'apporte pas vraiment de réponse, d'accord ? Avec la carte du fardeau, on a envie de déposer les armes et de dire « Allez, c'est bon, moi maintenant, ces conflits, ces disputes, ces tensions, ce stress, tout ça, je laisse ça derrière moi et j'avance plus léger vers autre chose. » Il y a probablement pour certains une envie, avec la carte du voyage, de s'éloigner, de prendre de la distance à proprement parler, peut-être pour certains un déménagement, s'éloigner de certaines relations, s'éloigner de certaines situations qui nous ont blessés, qui nous ont déçus et on a besoin probablement, avec cette carte du voyage, d'une certaine forme de prise de distance. Mais aussi, avec la carte du voyage, c'est une carte qui nous invite à accepter les différences, à accepter qu'on n'est pas tous formés de la même manière, qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs, qu'on n'a pas tous la même manière de penser. Et avec la carte du voyage, c'est, vous savez, quand on part dans des contrées complètement inconnues, eh bien on est face à de nouvelles cultures, face à de nouvelles manières de faire, qui ne sont pas celles qui nous ont été inculquées. Mais c'est une carte qui nous invite à l'ouverture d'esprit et à une certaine forme d'adaptation. Donc je pense que là, les lions, pour le mois de septembre, on vous invite à revoir un petit peu votre copie, à essayer de méditer un petit peu sur certaines choses de votre passé, des choses qui vous ont peut-être blessé dans votre vie et essayer de comprendre pourquoi ça vous a tant blessé. Parce que peut-être que vous avez face à vous des gens qui effectivement vous ont peut-être piqué, mais vous portez avec vous une blessure d'ego, moi j'ai l'impression avec cette carte du fardeau. Et on vous invite à accepter le fait qu'on est tous différents et qu'on n'a pas forcément tous la même manière de penser, de voir les choses et donc que les personnes face à vous vous ont peut-être blessé sans le vouloir. Il y a aussi cette idée-là d'accepter les différences, d'accepter qu'on n'ait pas le même point de vue, la même culture, la même éducation, etc. D'accord ?
Avec le Light Seers, on a le 5 de bâton, la force, la reine de denier, le mât et la lune. Et en dos de deck, on a le jugement. Donc on a quand même 3 arcanes majeures sur 5 et une 4e qui est là avec le jugement. Donc il y a vraiment une idée de dualité, de conflit, peut-être intérieur, hein, mais le 5 de bâton, c'est une carte qui nous parle de tension, qui nous parle éventuellement de dispute, qui nous parle d'une certaine forme de défi à relever, qui nous parle éventuellement de rivalité, d'accord. Le 5, c'est toujours un chiffre de crise un petit peu, hein. Et avec le 5 de bâton, avec la force à côté, on peut avoir une idée un petit peu de lutte comme ça, une idée un petit peu d'ego, hein, encore une fois chez vous, là pour le coup les lions, moi ça me fait penser à ça, c'est cet ego qui est là et qui est peut-être un petit peu difficile à domestiquer, hein, avec cette force. La force vous invite à une certaine maîtrise, vous invite à un certain contrôle de vos émotions, de vos pulsions, de votre lion intérieur, là, hein, de devoir un petit peu peut-être le maintenir dans une certaine forme de bienveillance. Parce que cette reine de denier qui est en plein centre, c'est une reine qui est bienveillante, c'est une reine qui est réfléchie, qui est organisée, qui prend soin des siens, qui prend soin de son foyer. Pour moi, c'est symboliquement la mère au foyer, la reine de denier, c'est celle qui cherche l'abondance, qui cherche la sécurité matérielle, qui cherche une certaine forme d'abondance personnelle au sein de son foyer. Et il y a probablement là une prise de risque que vous devez enclencher avec ce fou. Hein, parce que le fou, il se lance dans une nouvelle aventure. Le fou, il prend des risques. Mais avec cette lune qui est juste à côté, on sent que c'est quelque chose qui peut vous angoisser. C'est quelque chose qui peut créer des peurs chez vous, qui peut réveiller des peurs. Il y a une idée là, chez vous, les lions, sur ce mois de septembre, d'être aux prises avec peut-être certaines angoisses, de ne pas voir clairement une situation avec la lune, d'avoir un jugement peut-être un petit peu faussé sur une situation qui peut concerner votre foyer, hein, d'être dans une certaine forme d'adversité, dans une certaine forme de combat, parce que vous avez peut-être envie de vous émanciper, de vous libérer avec ce fou. Mais il y a une idée aussi d'avoir peur peut-être de faire les choses, d'avoir peur peut-être de perdre une certaine forme de sécurité, une certaine forme d'abondance financière, matérielle ou psychologique, d'accord? Et ça crée des tensions chez vous. Ça crée des tensions parce que vous ne voyez pas clair dans la direction que vous prenez. Vous ne maîtrisez pas ce qui va se passer après cette libération, après cette émancipation, et ça vous angoisse un petit peu, peut-être plus sur le domaine justement concret, matériel, financier. En tout cas, avec la carte du jugement, il y a une idée de prendre conscience des choses, de se révéler les choses à soi-même ou d'avoir une sorte de jugement divin. Les choses sont posées, les décisions sont prises, d'accord ? On a une certaine forme de compréhension là qui se fait des choses, d'une situation qui pour moi concerne le foyer et dans lequel il y avait quelques tensions, quelques disputes, quelques guerres d'ego, peut-être une certaine forme d'immaturité, hein, qui crée tout compte fait une période un petit peu conflictuelle, un petit peu angoissante pour vous. Avec l'oracle des miroirs, j'ai le rêve, le verdict, l'enfant, la fécondité et la chance. Et puis, en dos de deck, j'ai la loi. Et j'ai aussi le carrefour, le choix, le fait de devoir prendre une direction, le fait de devoir peut-être prendre une décision. Avec la carte de l'enfant qui vient sur la reine de denier, j'ai encore cette idée de foyer. Peut-être que là, ça peut concerner des relations familiales, hein, parents-enfants, alors que vous soyez enfant ou parent, peu importe. Mais il y a une idée, avec le verdict, de devoir prendre une décision. En tout cas, soit c'est vous qui avez une décision à prendre, soit c'est une décision qui est prise pour vous, ou c'est une décision qui a été prise et qui a créé du conflit. D'accord ? On voit que c'est une situation avec la fécondité qui peut durer depuis un certain temps. En tout cas, qui met du temps un petit peu à se débloquer, à se décanter.
une décision peut-être qui a pris du temps de réflexion. En tout cas, avec la chance, on voit qu'il y a une opportunité. Mais probablement, parce que j'ai la loi en dos de deck, comme ce jugement qui est en dos de deck du Light Seers, il y a une idée de décider, il y a une idée de juger une situation, de trancher probablement dans une situation qui est en lien avec le foyer ou avec un enfant. En tout cas, avec l'enfant et la fécondité, pour certains, il peut y avoir la prise de décision, un projet d'agrandir la famille, hein, de faire, prendre la décision de faire un enfant, d'accueillir, voilà, il peut y avoir bien évidemment cette idée-là, mais il y a cette notion avec le fou et l'enfant aussi d'une certaine forme d'immaturité, peut-être d'une décision que vous avez prise, et là, il y a une opportunité de vraiment poser les choses, de dire les choses avec la carte du verdict et de faire en sorte que les choses soient justes et qu'on puisse rétablir une certaine forme d'harmonie, d'accord? Il y a une guérison à opérer de toute façon pour moi, pour vous les lions là sur le mois de septembre, il y a quelque chose à réparer, vous avez blessé ou on vous a blessé et il faut maintenant comprendre pourquoi vous avez agi comme ça ou pourquoi les personnes face à vous ont agi comme ça. En tout cas, il y a vraiment cette idée de guérison, de dire à un moment donné, voilà, je quitte cette zone de conflit pour aller vers quelque chose de plus léger, de plus adapté, peut-être de différent de ce que je connais aussi, et d'accepter aussi les différences des autres. Avec l'oracle d'Isawat, on a le temple, on a l'offense, on a l'univers, excusez-moi, on a donc le temple, l'offense, l'univers, le soupirant et l'harmonie. Et en d'autres decks, on a le théâtre. Donc il y a une idée là de porter un petit peu un masque, de ne pas réellement dire les choses. Soit c'est vous, soit ce sont des personnes face à vous, mais avec cette histoire d'ego, pour moi, je pense que c'est peut-être vous qui portez un masque parce que vous n'avez pas envie de lâcher. D'accord? Il y a cette idée-là pour moi qui ressort. Avec le temple, sur la carte du rêve, on voit que tout ça, ça se passe vraiment intérieurement. Ça se passe presque dans votre inconscient. Il y a une décision qui a été prise qui vous a blessé avec la carte de l'offense. Il y a cette idée de blessure. Soit c'est une décision que vous avez prise et parce que vous vous êtes senti offensé, vous vous êtes senti blessé, soit c'est une décision qui a été prise face à vous et ça vous a blessé, bon, peu importe dans quel sens ça marche. Mais là, on sent que intérieurement, vous vivez cette situation de manière assez douloureuse. Mais avec la carte de l'univers, on vous dit aussi que les choses sont à la bonne place, que les choses se passent comme elles doivent se passer. On est au bon endroit, au bon moment. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de... Non, les choses doivent se passer dans cet ordre-là. Donc effectivement, moi je pense que vous avez vécu une blessure et que le lion, c'est quand même un signe assez égotique. Et le lion, s'il est blessé, voilà, son ego en prend un coup. Et ça, c'est très compliqué pour lui de réparer cette blessure-là. D'accord? Mais là, on vous invite vraiment peut-être à aussi, avec la carte du soupirant, à exprimer vos émotions, à exprimer ce que vous ressentez pour pouvoir revenir à une certaine forme d'harmonie, d'accord? Pour pouvoir faire tomber les masques, dire clairement ce que vous pensez, ne plus vous cacher derrière ces blessures d'ego pour pouvoir faire revenir la joie dans votre vie. Parce que là, vous vous mentez, vous portez un masque, vous avez une certaine, peut-être une certaine fierté, hein, les lions, qui fait que vous le vivez comme une blessure, mais c'est presque comme si vous ne souhaitiez, voilà, vous n'en démordrez pas, vous n'admettrez pas la blessure. Hein, parce que admettre la blessure, ce serait pour vous une certaine forme de faiblesse et de soumission. Or, je pense que avec la carte du jugement, avec la carte de l'étoile, avec la carte de la réparation, on vous invite à pardonner. À vous pardonner peut-être à vous-même vos erreurs, la manière dont vous avez géré une situation, la manière dont vous avez géré un conflit, dont vous avez géré des tensions, soit de vous pardonner à vous-même, soit de pardonner aussi aux gens face à vous, qui n'ont
peut-être pas la même conception des choses que vous, qui sont peut-être différents de vous, mais d'essayer de comprendre pourquoi cette situation a eu lieu. Et moi, je pense que c'est au sein du foyer, hein, avec la reine de denier et l'enfant. Je pense qu'il y a une histoire là, familiale, avec des tensions familiales, et qu'il va falloir effectivement saisir les opportunités qui vont se présenter pour mettre en lumière certaines choses. Parce qu'avec la lune, on est dans les illusions, on est dans le mystère, on est dans les choses un petit peu insondables comme ça, dans les choses inconscientes, dans tout ce qui est à l'intérieur de nous là et on n'arrive pas vraiment hein, à mettre les mots dessus. Et il y a une histoire de devoir prendre une décision, de devoir trancher, de devoir révéler peut-être certaines choses pour retrouver une certaine forme d'équilibre. Probablement réparer certaines offenses que vous avez commises ou qu'on a commises vis-à-vis de vous. Hein. Mais pour ça, je pense qu'il va falloir effectivement faire tomber les masques, être clair, être honnête, être réaliste, arrêter d'avoir une façade, arrêter de porter cette fierté qui, tout compte fait, peut peut-être plus vous porter préjudice qu'autre chose sur ce mois de septembre. On vous invite à la réparation, à la guérison, à l'acceptation des choses, à comprendre pourquoi les choses se sont passées comme ça et à accepter que l'on puisse être différents les uns des autres et à faire preuve d'une certaine forme de maturité sur ce mois de septembre pour ouvrir vos sentiments, ouvrir votre cœur, parler clairement de vos émotions pour retrouver une certaine forme d'harmonie et d'équilibre pour vous sur ce mois de septembre, les lions. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite une excellente rentrée, un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt.